Qua di un presepio, une crèche, mais pas nécessairement au sens religieux, puisque l'intérêt de cet ensemble, c'est de voir en quoi consiste l'architecture de la Haute-Corse pour les maisons, et pour tout le reste de la Corse, la façon dont sont habillés les gens au milieu du 19e siècle. Parce que traditionnellement, comme en Provence et comme en Italie, les personnages de la crèche sont en fait des gens qui appartiennent à la société de l'époque, une société qui est plus ou moins rêvée et qui est datée autour de 1850. Les figurines, les santons, représentent à la fois une classe sociale, mais en même temps une indication géographique. Par exemple, celle-ci porte le plus corse des vêtements corses, c'est-à-dire la faldetta, qui est une sorte de jupon qui se retrousse sur la tête et qui était la tenue de cérémonie pour tout ce qui concernait les fêtes et la religion. Là, il y a le tragulino, le colporteur, qui vend des rubans et des foulards et qui porte sur son dos i merci, c'est-à-dire la mercerie, et qui fait sa propre réclame en portant un gilet de soie, ce qui prouve qu'il est le représentant de l'élégance traditionnelle. L'ensemble étant d'ailleurs un costume plutôt de balagne. Puis c'è au pastore, le berger, qui porte la cape de poil de chèvre traditionnelle qu'on appelle le pilone et qui est reconnaissable à son gilet rouge pour qu'on le voit de loin dans la vallée. Et il porte sur la tête la barrette à mige à la coiffure nationale traditionnelle de Corse pour les hommes. À côté, il y a les deux bergères, une qui amène le fromage et le broche, et posée sur la scaf, la planche qui sert à transporter les fromages, et qui est habillée de drap marron, c'est ce qui est un peu un signe de reconnaissance. Et l'autre porte la setia sur la tête, elle est aussi habillée de drap marron, et on remarquera que c'est des costumes très sobres, que toute la richesse du costume elle est dans le petit bonnet en velours noir, et la setia sur la tête permet de transporter en principe le lait ou l'eau. On remarquera que ces costumes sont très sobres parce que ce sont des costumes de montagnards et des costumes quotidiens. Là, dans le fond, il y a trois chanteurs, ce sont les chanteurs de Padiel, et qui sont reconnaissables à leur attitude avec la main sur l'oreille pour contrôler la variété du son. L'importance est donnée à la cuisine corse dans notre culture traditionnelle et à tout ce qui concerne l'alimentation, avec des produits qui sont en principe exclusivement locaux. Là, ici, les santons qui représentent cet aspect culinaire. C'est tout d'abord la vieille dame qui a fait les canestrelli, puisque bon, c'est la fête de Noël, c'est donc le moment de distribuer les petits biscuits. À côté d'elle, il y a la marchande de charcuterie, Ouzaloum, qui est reconnaissable avec sa corbeille sur la tête qui contient la coppa, le ficaté, le lonzo. À côté d'elle, il y a les deux cuisinières qui sont en costume de la région de Corté, avec l'une qui a les frappes et l'autre qui a le tiano, et qui porte sur la tête le capandulo. Et puis enfin, pour terminer, Apichaya, qui représente le bord de mer et Bastia, et qui vend le produit de la pêche, généralement de son époux. Une mention particulière est accordée aux joueurs de cornemuse, que l'on appelle en Corse agaramusa, et qui est l'oublié de la culture, de la musique corse d'aujourd'hui. Bon, elle est faite en cuir, en peau, généralement, et elle est la forme la plus simple de cornemuse qu'on connaisse en Europe. Quelli è l'orto, anche i fagioli, i pori, i carbuci, la giallina. Costume de cérémonie du Cap Corse, avec sur la tête Willese, qui est un parent de la faldetta, et puis les
poignets qui sont brodés de perles, et puis tous les jupons qui sont un signe de richesse. Alors là, c'est Cap Corse. Cap Corse. Un costume de la région de Bastia et de Brando, mais qui était porté aussi jusqu'en Castagniccia et en Casinca. Cette jupe qu'on remonte sur la tête s'appelle une valdetta, et on remarquera le fichu jaune qui est le plus traditionnel porté en Corse, dans toute la Haute-Corse et le centre. Le berceau, Ouegulu, est à la mode corse. Le petit Jésus est, comme de tradition dans les crèches corses, vient d'Italie. Et quant aux parents, la Vierge et Saint Joseph, ils sont en costume palestinien, vu leur origine ethnique. Merci Rémi.